La candidate de 23 ans, qui a quitté l'aventure ce mardi 20 février, n'avait pas parlé à ses coéquipiers. Un secret bien gardé. Ce mardi 20 février, était diffusé le deuxième épisode de l'édition 2024 de Koh-Lanta sur TF1. Dans la tribu rouge, si est-il la déception après 2 épreuves perdues face aux jaunes. Alicia, candidate de 23 ans à forte personnalité, ne se pensait pas en danger, ayant scellé une alliance avec Émilie et Cécile. Mais face à ses prestations physiques largement décevantes, ses co-aventurières ont préféré mettre son nom sur le papier. À l'issue du vote, Denis Brognard annonce le verdict. Alicia est donc éliminée, et leur sentence est irrévocable. La production a mis à sa disposition un médecin avant, pendant et après le tournage. Se sentant trahie, la jeune chef d'entreprise s'en va avec un goût amer. Il faut dire que pour elle, l'expérience était un défi de taille. Dans plusieurs interviews accordées ce mardi après la diffusion de l'épisode, la jeune candidate a révélé être atteinte de mucoviscidose, une maladie génétique qui affecte notamment les voies respiratoires. Une information qu'elle n'avait pas révélée à ses coéquipiers, ni aux téléspectateurs. Je préfère en parler moi, librement. Si est-il un choix de ma part, je n'avais pas envie de parler de ça, parce que je suis une aventurière à part entière et un être humain à part entière. Je préférais être totalement transparente sur qui je suis, moi, a-t-elle expliqué à nos confrères de Diverto. J'ai eu la chance d'être sélectionnée et de pouvoir montrer à tout le monde, grâce à la production, qu'on peut changer les règles et les codes, même dans Koh-Lanta. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on ne peut pas avoir des rêves et je suis fière d'avoir tenu plus de 6 jours, a ajouté l'aventurière, qui explique avoir eu le feu vert de ses médecins avant sa participation. De son côté, la production était bien sûr au courant, mettant à sa disposition un médecin avant, pendant et après le tournage. J'ai vu des médecins tous les jours pendant l'aventure. Ils me donnaient mes cachets sur place le matin, j'ai été très suivie. On l'est tous, en fait. On voit des médecins avant les épreuves, après les épreuves, on peut les voir 24 heures sur 24 si on les appelle. J'ai aussi vu un médecin à la sortie, bref, il n'y avait aucun risque détaillé tel dans un autre entretien sur Téléstar. J'ai pu me prouver à moi-même qu'il était possible de faire cette aventure malgré ma différence, a-t-elle encore confié. Alicia a suivi tous les examens et tests médicaux demandés et effectués par l'organisme médical qui est mandaté pour cela. Elle a été validée par les médecins de cet organisme comme étant apte à faire une aventure comme Koh-Lanta, a indiqué la société de production Alpa 20 minutes. Si est rare aujourd'hui que des productions veuillent changer les choses et acceptent que des gens un peu différents puissent vivre leurs rêves, a-t-elle relevé avec gratitude dans les colonnes du quotidien. Sportivement parlant, on peut voir la différence, parce que je n'ai pas le physique de tout le monde. Cela m'a prouvé jusqu'où j'étais capable d'aller. Dans le deuxième épisode, on voit à la fin de l'épreuve d'immunité que je suis KO complet. J'ai donné tout ce que je pouvais.